Salut les gars, on est venu pour cette nouvelle vidéo. Pogba qui va bientôt peut-être arriver au PSG en 2022, mais on ne sait pas. En ce moment, il joue son match contre Bosnie, je sais pas, truc là. Donc les gars, on va parler de Pogba. Est-ce que c'est une bonne recrue? Est-ce qu'on pourra le recruter cher ou pas trop cher? Mais c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est parti pour cette vidéo. Donc intro. Donc les gars, on va parler de Pogba, Paul Pogba. Paul Pogba qui joue à Manchester United, qui veut pas prolonger. Donc il va terminer sa saison à Manchester United. Il peut être libre les gars s'il termine sa saison. Après il pourra choisir quel club il pourra aller. Donc le PSG pourra en profiter pour le recruter. Il est libre, il sera peut-être libre. Imaginez quand même un Verratti, un Pogba et un Wijnaldum. Ça serait un milieu très fort, très solide. Avec les caviars de Pogba, ça va beaucoup apporter. Bon, il y a déjà Verratti, oui, mais Verratti, à la 65 minutes, il est KO, il est fatigué. Donc on a besoin d'un Pogba qui joue de la première à la 90e minute, même en prolongation. Il est pas fatigué, mais si c'était Verratti, il doit sortir. Donc on a besoin d'un solide qui peut faire de la première minute à la 90e minute. Mais Verratti, il attrape le Covid, donc après il est moins efficace, mais quand il revient, il revient en forme, mais il joue pas beaucoup de minutes. Donc on a besoin de Pogba. On a Gay, mais on a besoin de Pogba. Mais aussi si Gay il continue comme ça, il joue très bien les matchs, on pourra peut-être laisser Pogba et laisser Gay une opportunité de se rattraper. Mais on veut un Pogba, parce que en Kylian Mbappé, normalement on devait recruter Paul Pogba en 2022 avec 200 millions d'euros, parce que si on vendait Kylian Mbappé, ça serait très bien. On aurait beaucoup d'argent pour recruter un Ronaldo, un Théo Hernandez et un Paul Pogba. Mais Kylian Mbappé qui va rester au PSG, qui ne va pas aller au Real Madrid, mais on ne sait pas, mais c'est la fin du mercato, je pense pas qu'il va aller au Real Madrid. Il va rester au PSG. Nasser Al-Khelaifi va négocier avec le joueur français pour essayer de le faire prolonger. Mais je pense que les gars, quand ils seront libres, les Merengues vont en profiter. Mais il n'y aura pas que les Merengues, parce qu'il sera libre les gars. 200 millions d'euros, avant, il n'y avait pas des Manchester United qui pouvaient entrer dans la danse, parce que 200 millions d'euros c'est beaucoup cher. Donc quand il sera libre, il y aura peut-être des Manchester United ou des Manchester City ou Manchester United, je l'ai déjà dit. Mais si par exemple Manchester United propose Mbappé, Kylian, est-ce que tu veux jouer avec Ronaldo? Tu vois Ronaldo, Jadon Sancho et Kylian Mbappé, quand même, ce serait une bonne attaque. Mais donc vraiment il faut que le PSG essaye de le prolonger, pour qu'il reste au moins 4 ans, pour qu'on ait le temps de recruter un Pogba ou un Erling Haaland. Parce que Erling Haaland, c'est la priorité si Kylian Mbappé part. Parce que si Erling Haaland rivalise avec quand même Kylian Mbappé, ou on peut aussi recruter Lewandowski, il est cher. Donc le PSG, mais en fait le PSG pouvait recruter Lewandowski si le PSG vendait Kylian Mbappé. Donc je sais pas pourquoi si Real Madrid avait fait une offre XXL, 220 millions d'euros, on pourrait même recruter un Pogba en ce moment, mais il veut finir son contrat en 2022, donc
il va finir son contrat. Après, il sera libre. Et quand il sera libre, il y aura peut-être des autres clubs qui vont entrer. Comme j'ai dit, peut-être Manchester City, peut-être des Real Madrid. Ou Barcelone, mais donc les gars, le PSG doit faire vite parce qu'il faut en milieu. Le PSG n'a même pas encore recruté en latéral gauche, mais le PSG en ce moment est sur Nuno Mendes. Nuno Mendes qui est un bon joueur, 19 ans. J'avais même fait une vidéo sur Nuno Mendes. Ça le recrute, ce sera une bonne recrue. Il a 19 ans, il vaut pas trop cher. Donc les gars, j'espère que si on recrute Nuno Mendes, je pense que un latéral gauche pourra apporter. Mais aujourd'hui on parle de Pogba. Pogba, je pense qu'on pourra le recruter s'il est libre. Les gars, en 2022, on le recrute, c'est tout. Parce que là, le mercato il est fini. Donc on pourra le recruter peut-être en 2022, au prochain mercato les gars. Le prochain mercato arrive en 2022, ouais les gars. En 2022, donc on pourra en profiter pour recruter Paul Pogba les gars. Quand même Paul Pogba, il est chaud les gars. Il pourra faire du caviar à Mbappé, à Messi, à Neymar. Neymar qui court très vite et Mbappé aussi très vite, beaucoup trop, même très vite. Même Erling Haaland se le recrute, il court aussi vite. Si vous vous rappelez d'Erling Haaland, de la course qu'il avait lâché contre le PSG, il avait couru. Il était monstrueux les gars. Mais donc pour Pogba, c'est une bonne recrue. Quand on recrute, il pourra apporter au milieu. Il pourra jouer de la première minute à la 90e minute. Parce que pour Pogba, il est très très fort. Beaucoup trop chaud les gars. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si aimé de la team, abonnez-vous, lâchez des likes. Et abonnez-vous à ma chaîne, aimez le Parisien, aimez par du PSG. Ouais, en fait ma chaîne c'est aimé par du PSG. Donc les gars, abonnez-vous à aimé par du PSG, à Saint-Charles Boss, à Le Stratège et à mon ancienne chaîne Aimé de la team, 49 abonnés, pas beaucoup d'abonnés dans Aimé de la team, bah aussi dans Aimé par du PSG. C'est pas aussi très beaucoup, mais les gars, abonnez-vous, lâchez des likes. On se retrouve pour une autre vidéo, mais peut-être dans 5 jours. Mais je ne sais pas les gars. Au revoir les gars, bisous.